c'est une autre dimension, là où on peut être réellement et complètement et absolument libre. Et le secteur cinématographique, il reste parmi les secteurs qui, je ne dirais pas fermés, mais dans certaines de ces strates les plus élevées, les plus hautes, aux femmes. Et là, c'est un combat. Si on ne résiste pas à cette peur-là, on tombe dans la facilité de l'abandon. Donc on abandonne facilement et c'est normal en fait, par conséquence à cet abandon-là, qu'il y ait plus d'hommes dans le domaine que de femmes. Apporter cette féminité sur le plateau est très importante parce qu'imagine sur un plateau, tu n'as que des hommes qui travaillent, et ils seraient fous. On va combattre jusqu'à la fin et on va décrocher notre travail et on va aller au bout, ça c'est sûr. Aujourd'hui, nul ne peut esquiver la place de la femme dans la confection d'images, ou les perspectives d'émergence de nouvelles pensées plurielles, de nouvelles attitudes et comportements luttent pour instaurer l'égalité et l'équilibre entre les genres. Mais que vaut un regard de femme? La place de la femme dans le cinéma tunisien est-elle indépendante de sa place dans la société? Telle est la question, tel est le dilemme. Malgré tous les acquis, la femme tunisienne et particulièrement la femme cinéaste semble avoir beaucoup de difficultés à s'imposer sur les plateaux de tournage. Pourtant, au niveau de la formation, un équilibre entre les genres semble régner. Le premier stéréotype qu'on colle à une femme qui fait de l'art, c'est de la prostitution. Parce qu'elle côtoie beaucoup d'hommes et que c'est malheureusement un milieu qui n'est pas vraiment fréquenté par des femmes. Mais disons qu'une femme qui travaille tard la nuit, qui est entre guillemets plus ou moins plus libérée que les autres, elle fait quelque part de la prostitution. C'est pas un métier facile. Il y a ceux qui trouvent que c'est un métier fabuleux. C'est tendance, tu fais un métier sympa, tu fais les plus belles rencontres tous les jours. Après, il y a ceux qui pensent que c'est pas un métier correct aussi. Si tu vas dans d'autres régions de la Tunisie, suite aux horaires, suite aux conditions de travail, il y a ceux qui n'acceptent pas. Si on voit une fille sur un plateau qui est en train de maquiller un comédien, c'est tout à fait normal. Et si on voit une fille qui prend une caméra, là, ça crée un sujet de discussion par rapport à tous les hommes qui se sentent touchés dans leur masculinité, c'est-à-dire ils font des boulots robustes d'hommes. C'est toujours un problème de mentalité, c'est-à-dire l'homme est plus fort. Donc tenir une caméra, résister pendant quelques heures en tenant une caméra ou toute la journée, travailler des heures supplémentaires, il n'a pas d'engagement familial, il peut veiller tard le soir, tout ça font que les producteurs, c'est même pas un choix, c'est une évidence. Un garçon est pris pour les capacités et les ambitions qu'il a. On le prend comme un talent et comme une ambition et pas pour autre chose. Alors qu'on va dire une fille, ce n'est pas loin d'être de la victimisation, hein, mais une fille, on lui demande d'être beaucoup plus de choses, de faire attention à beaucoup plus de choses. Et quand on demande à quelqu'un de faire attention à beaucoup trop de choses, il y a de la peur qui s'installe. Et c'est cette peur-là, en fait, qui inhibe l'ambition qu'on a pour évoluer dans l'industrie et dans le domaine audiovisuel. On commence tous avec les mêmes chances pour accéder à une école. Donc on passe un concours, on s'inscrit, on commence à avoir un cursus universitaire. Après, à mon avis à moi, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'endurance. Parce que tu es là à travailler 12 heures par jour, tu es là à travailler 6 jours par semaine et tout. Donc il y a ceux qui, disons, qui arrivent à survivre aux conditions de travail, d'autres pas, qui choisissent la facilité. La Tunisie, elle a pu réaliser beaucoup d'acquis dans le niveau de l'émancipation de la femme, notamment au niveau législatif, mais la question au niveau social. La société est là, ça nous pose, ça nous met devant cette
ce fossé, un déséquilibre, on va dire, entre les potentialités des femmes et l'acceptation de la société et dans tous ces secteurs. La difficulté qu'une femme peut rencontrer dans le domaine cinématographique, c'est de se mettre dans la peau d'un homme. La difficulté réside dans ça. Comment un homme peut agir, comment un homme peut s'y prendre avec une actrice, avec une femme, avec un supérieur hiérarchique. Et par rapport à ça, en faisant des projections dans chaque département ou dans chaque intervenant, c'est comme ça qu'on peut réussir. Chut. Oui, allô? Oui, c'est Youssef Ben Mahmoud معايا؟ ايه كلينيك المنار. سامحني اما يلزمني نعلمك اللي بوك عمل لاكسيدون وتوا il est dans un état comateux. Ok, merci. شد اسمي. تحكي بجدك؟ شبيك؟ بوك في الكوما وانتي تحب تكمل l'enregistrement. Je crois qu'avec le temps et avec réellement, comme je disais tout à l'heure, avec la résistance, on peut arriver à réellement effacer cette image de la femme. Ça, on peut le voir, voilà, on peut le voir dans le résultat final, on peut le voir dans la composition de l'image, on peut le voir dans le choix de la lumière, du casting, de l'écriture, mais pas réellement sur plateau et lors de l'exécution et lors du... Voilà. حاجة تصير كل يوم تصير العباد الكل تحس روحك ضعيف ما عندك ما تعمل. أنا كنت ديما بوزيسيون كاميرا نتفرج. صار قدامي أي صار برشا قدامي. À un certain moment, les femmes pensent à avoir un foyer, donc à se marier, avoir des enfants. En tout cas, celles que je connais qui ont arrêté d'exercer sont des femmes qui se sont mariées, qui ont eu des enfants. Je ne dis pas que j'adhère à cette résolution ou nouvelle résolution dans leur vie, mais c'est des gens qui s'engagent plus à élever leurs enfants à un certain âge qu'à travailler dans le domaine, quoi. Je vais raconter un truc un peu personnel. J'étais avec quelqu'un et à un moment donné où on allait vraiment officialiser les choses, il a refusé mon métier. هل تقبلين؟ معرفش. هيك كان فتلك بعد. ما عادش فيني. Le projet South Med WIA, coordonné par Interart et cofinancé par l'Union européenne dans le cadre de Medfilm, vient à point nommé pour contribuer à asseoir une plus grande égalité entre les genres et promouvoir le rôle de l'image des femmes dans le secteur audiovisuel du sud de la Méditerranée. South Med WIA soutient la coopération culturelle en Méditerranée et contribue à l'égalité de genre en Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine et en Tunisie, en améliorant l'image et la participation de femmes dans le secteur audiovisuel. L'accomplissement de l'égalité des genres est une nécessité immanquable afin de permettre au secteur cinématographique et audiovisuel d'être à même de hisser le produit tunisien au plus haut standard des normes de qualité internationale. Bien sûr, il faut s'imposer par rapport à soi-même, il faut s'imposer par rapport à son travail. Il faut imposer, en fait, il faut imposer sa présence par rapport à ce qu'elle donne de plus dans le travail. Il ne faut pas céder aux préjugés, il ne faut pas céder
Plus ou moins, des fois, on t'insulte indirectement parce que tu es une femme dans ce domaine. Donc, il ne faut pas céder à ça. Ce qui est sûr, c'est que j'adorerais continuer dans ce métier. Je ne compte pas changer de métier. Après, où, avec qui, comment, je ne sais pas du tout. Peut-être j'ai baissé les bras pour le changement de mentalité des gens et je fonctionne comme je l'entends, quoi. Ça ne m'affecte plus. Je n'aspire pas à un changement parce que pour moi, c'est vraiment très, très difficile de changer profondément les mentalités. C'est facile de faire des films sur soi, mais c'est aussi difficile. Mais puisque je suis dans mes premiers pas, je fais mes premiers pas dans le domaine, c'est les histoires qui me viennent le plus facilement. Mais de manière générale, en parlant de mes expériences dans cette société-là, je finis par raconter l'histoire de plusieurs femmes ou des histoires vécues par plusieurs femmes. Donc je dirais qu'inconsciemment et de manière aussi non programmée, je suis en train de tomber dans le panier des films qui parlent de la situation des femmes. Mais ce que je ne voudrais surtout pas faire, ce sont des films qui parlent de victimisation de femmes, c'est-à-dire des films qui sont vraiment orientalistes et qui verraient la femme tunisienne ou méditerranéenne ou orientale de manière générale, une femme victime de la société, parce que je pense qu'on fait assez d'efforts en tant que femme, au pluriel, femme méditerranéenne, pour changer les choses sans avoir besoin d'aide extérieure.